Sur fond des sanctions contre la Russie dans le contexte de son opération militaire en Ukraine, l'OPEP+ se réunit demain mercredi pour examiner l'état du marché pétrolier. Cette réunion ne ressemble pas aux précédentes car les changements politiques pèseront de tout leur poids sur la rencontre du cartel avec ses alliés hors OPEP. La Russie se présente ici comme l'allié le plus fort des grands producteurs de pétrole et le détenteur de grande influence dans le groupe pétrolier. Moscou tentera d'une manière ou d'une autre de faire de l'OPEP+ une plateforme pour mobiliser les soutiens, voire atténuer les répercussions des sanctions économiques imposées par les Occidentaux avec objectif de fragiliser l'économie russe et son industrie pétrolière. En revanche, Washington a pris une longueur d'avance pour tenter de gagner le front saoudien, pour inciter Riyad à injecter davantage de pétrole sur le marché pour réduire les prix de l'or noir. Je pense que vous vous souvenez peut-être que Brett McGurk et Amos Hochstein se sont rendus dans la région il y a quelques semaines à peine pour avoir des conversations avec les Saoudiens et d'autres sur une série de sujets, y compris le conflit au Yémen, mais aussi pour avoir une conversation sur la nécessité de faire face à tout impact sur les marchés mondiaux. Les règles de jeu ne sont plus les mêmes. Les États-Unis, qui imposent leurs conditions aux grandes institutions financières, semblent avoir peu de voix au sein de l'alliance OPEP+, face à une influence russe qui contrôle le marché pétrolier et fait passer les intérêts des producteurs avant tout. La réunion de l'OPEP+ ne sera pas seulement une rencontre entre les principaux producteurs de pétrole, mais elle déterminera la force de la position russe sur la carte du marché pétrolier, notamment avec le maintien de l'augmentation progressive du pétrole décidée l'an dernier. Une tendance pourrait soutenir une nouvelle hausse record des prix de l'or noir.